Bonjour, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur la dépersonnalisation et la déréalisation. Je fais cette vidéo parce que j'ai eu vraiment beaucoup de questions suite à la première vidéo et donc les personnes qui sont venues me voir aussi en consultation me posent ce genre de questions, donc je trouve ça important d'y répondre et je voudrais voir avec vous les trois clés, enfin j'estime qu'il y a trois clés essentielles vraiment pour se sortir vraiment de ces symptômes et, et ça nous permet de comprendre pourquoi c'est si difficile pardon, de s'en sortir. La première chose que je remarque, c'est que quand on veut s'en sortir de ces symptômes qui durent parfois depuis des années, hein, ça fait que notre vie peut devenir un enfer, on n'a plus l'impression de vivre dans son corps, dans sa vie, on a l'impression d'être passé à côté des choses, que tout semble irréel comme ça, enfin vous connaissez bien les symptômes. La première chose à faire, enfin à ne pas faire surtout, c'est d'être en lutte. C'est ça que je voudrais dire, c'est parce que beaucoup de gens vont s'impatienter, mais je veux que ça s'arrête, je veux que ça finisse, j'en peux plus. Et en fait, en se mettant dans cet énervement, dans ce stress en fait, vous êtes dans un état de stress, ce qui fait qu'évidemment vous vous en rendez compte, et c'est pas il faut pas être très intelligent pour le comprendre, c'est que quand on est dans un état de stress, ben, tous nos symptômes s'amplifient. Quand on est dans un état de stress, bien, on s'affole, le système nerveux autonome passe en sympathique. Donc le système sympathique, c'est l'état de stress, l'état de tension, donc il y a du cortisol, de la noradrénaline, de l'adrénaline, et le cerveau s'agite, le mental s'agite encore plus parce que perçoit qu'il y a un danger profond. Et évidemment, plus je m'agite mentalement, plus mes symptômes augmentent, donc ça devient vraiment un cercle vicieux. Donc une des premières clés évidentes, très logiques, c'est de ne pas s'affoler, de voir que ça continue malgré qu'on fait un travail, malgré que vous faites des efforts, c'est surtout de quitter cet état de stress qui est un état de lutte en fait. On est en lutte contre soi-même, on est en colère contre soi, on a beau dire, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo, c'est que à la base un système de protection qui fait que pour ne pas souffrir plus, qui a été mis en place pour que je sois dissocié de moi. On a beau dire que c'est un système de protection, beaucoup d'entre nous vont se dire oui, mais enfin ça commence à durer, j'en ai marre, je veux pas ça. Et puis on est en lutte contre soi-même, on peut être fâché contre soi aussi. Et c'est la grande erreur à ne pas faire, c'est vraiment d'arrêter de lutter contre soi. L'erreur à ne pas faire, justement, c'est de lutter contre soi. Donc il faut arrêter de lutter contre soi. On est plus dans l'acceptation et accepter que les choses prennent un certain rythme en fait. C'est-à-dire que certaines viennent me voir aussi en disant mais là, en une séance, ça va être fini, j'aurai plus jamais ça et je vais tout d'un coup, je vais être tellement heureux au soleil, je vais tout ressentir. Parfois ça se fait, c'est vrai, j'ai déjà remarqué, mais c'est pas tout le temps. C'est comme si, je prends toujours l'analogie, vous vous coupez le bras, eh bien ça va pas tout d'un coup comme ça, parce que je mets un produit magique sur le bras, tout d'un coup j'ai plus rien. La meilleure façon pour que le bras se répare, si j'ai une coupure, eh bien c'est d'attendre et de ne pas se stresser, tout simplement. C'est-à-dire qu'on sait très bien aujourd'hui que les gens qui sont stressés, s'ils ont des coupures, ils vont mettre 4 fois plus de temps que les autres qui ne sont pas stressés pour que ça cicatrise et ça se répare. Donc l'état de stress est fondamental. Si vous êtes dans un état de stress alors que vous avez ces symptômes, vous êtes en train de les amplifier en fait. Donc c'est important de faire le maximum que vous pouvez, et je sais combien que c'est difficile quand on est dans ces symptômes-là, mais c'est de ne pas rajouter de l'huile sur le feu. Il y a déjà un feu qui brûle, c'est déjà désagréable. Si vous rajoutez de l'huile dessus avec vos pensées en disant je m'en sortirai jamais et pourquoi ceci et pourquoi cela, c'est sûr ça on va pas s'en sortir. Donc première clé, c'est vraiment d'être dans l'acceptation, que vous êtes dans un processus de guérison et que, bon, évidemment, il faut faire quelque chose hein, pour s'en sortir. C'est ça, pour ça que j'ai fait la première vidéo. Mais donc, quand vous avez commencé quelque chose, un travail sur vous, de nettoyage, ça va être la deuxième clé, on va le voir, eh bien, c'est de ne pas d'accepter que ça prend du temps, comme cette cicatrice qui doit se faire. Ça, quand vous plantez une graine dans un sol, ça ne pousse pas tout de suite d'un coup. Donc on est souvent dans notre époque très impatient, et je suis moi-même très impatient, donc je comprends très bien, mais c'est vraiment important de comprendre que la nature ne fonctionne pas comme ça. C'est pas toujours si vite, c'est beaucoup plus vite que le temps que ça a mis pour se mettre en place. Hein. Parfois ça met depuis des années qu'on a amplifié ce phénomène et qu'on s'empoisonne, qu'on se détruit, qu'on se déséquilibre. Et là, vous allez voir qu'en quelques séances, ça peut partir, mais il faut accepter le fait que ça prenne quelques séances, ça prenne quelques semaines parfois. Parfois, ça peut aller plus vite dans certains cas, mais souvent, la plupart du temps, ça prend un certain temps. Le temps que des connexions neuronales se refont dans le cerveau, le temps que des gènes se désactivent, de nouvelles protéines s'activent dans le corps, enfin, que ce soit une guérison, que ce soit ces symptômes de déréalisation et de dépersonnalisation, ça prend un certain temps. Alors la deuxième clé, c'est effectivement d'aller nettoyer la façon dont enfin nettoyer, moi j'appelle ça nettoyer, c'est reprogrammer l'inconscient pour qu'il comprenne qu'il n'y a plus de danger. Parce que nettoyer en fait la situation qui a été mémorisée, ça peut être un traumatisme, ça peut être différents chocs émotionnels, ça peut être simplement du stress qui a été accumulé, une vision de la vie en fait qui est assez négative,
où il y a une perception d'un danger, ou une perception de quelque chose qui est vraiment triste, ou qui fait peur. Et donc cette vision-là, qui a été intégrée profondément en nous à un niveau plus inconscient, mais c'est ce qu'on fait en thérapie, c'est qu'on va aller chercher cette vision et on va la changer. Donc c'est une reprogrammation neuronale quelque part. Il y a une nouvelle configuration neuronale qui va se mettre en place. Et donc ce nettoyage doit être fait, parce que tant que ce nettoyage n'est pas fait, on a beau essayer de faire des tas de techniques de respiration pour aller mieux, d'être positif, le corps lui dit non, non, il y a un danger, parce que l'inconscient ne vit pas dans le passé ni dans le futur, il vit que dans le présent. Et pour lui, ce que vous avez vécu il y a 10, 15 ans ou il y a quelques années, qui a déclenché ces symptômes, c'est toujours présent. Donc pourquoi vous n'arrivez pas à discuter avec votre inconscient et dire que c'est fini? Parce que vous êtes trop dans l'analytique, vous êtes trop dans le mental, vous êtes trop dans l'agitation. Et quand nous sommes trop dans l'agitation, nous n'arrivons pas à accéder à cette partie plus profonde de nous. C'est une porte d'entrée, si vous voulez, qui demande du calme. Alors, le cerveau doit passer des ondes bêta aux ondes alpha puis aux ondes θ, et ça se fait pas comme ça. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps de se poser, de calmer ce mental qui s'agite, de calmer ce mental analytique, de se taire, pour rentrer plus dans une suggestion, dans une hypnose, dans un état hypnotique, dans un état modifié de conscience, où là on va pouvoir faire ce nettoyage. Et ça, c'est là que la clé réside. Et puis ensuite, troisième clé, et ça j'en ai pas parlé dans la dernière vidéo sur le sujet, c'est qu'en fait une fois que j'ai fait ce nettoyage, ça va être important, en sachant que mon mental va continuer à s'agiter malgré tout, parce que même si j'ai enlevé la cause, j'ai travaillé sur la cause, le mental a ses habitudes. On a des habitudes de pensée, on a des habitudes de... si je déplace votre frigo la nuit, vous déplacez votre frigo la nuit chez vous, faites un déménagement, je parle du frigo mais ça peut être n'importe quoi, et puis vous dormez, puis le matin vous allez au frigo, ah oui il est plus là, il est là-bas, donc ça prend un certain temps pour changer cette habitude, pour se rendre compte qu'en fait la réalité a changé un petit peu. Et le mental c'est pareil, il a toujours ses habitudes de pensée. C'est comme si je joue au tennis et puis je joue toujours mal en mettant dans ma raquette d'une certaine façon, mais ça fait plus de 10 ans que je tiens ma raquette comme ça et j'ai un certain résultat. Et je vais voir un professeur qui me dit non, et tu sais, il faut la tourner de 30 degrés, tu auras un meilleur résultat, une meilleure frappe. Alors au début je vais le faire, et puis si je ne fais pas attention, par défaut je vais reprendre mes anciennes habitudes. Il faudra un certain temps pour que mon mental ou mon corps comprenne que, avec une certaine constance dans ma discipline, ma vigilance, mon attention et mon intention, de continuer à garder cette nouvelle forme de pensée, ou cette nouvelle façon de tenir ma raquette dans cet exemple. Et ça prend un certain temps, et après c'est bon, après c'est inscrit. Donc il faut compter 2-3 semaines, et en bioénergie ils vont dire 40 jours. Peu importe, mais c'est possible. Et donc la troisième clé, c'est vraiment en fait, de se désidentifier. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé dans la première vidéo, c'est de se désidentifier de ce mental qui pense en permanence, qui n'arrête pas d'analyser, qui n'arrête pas de se poser plein de questions sur soi, sur les autres. Ça devient presque paranoïaque, parfois ça devient exagéré, c'est des angoisses en permanence. On n'arrête pas d'anticiper, de faire des calculs de tout ce qui pourrait nous arriver, comment est-ce qu'on va répondre. Et en fait, ce mental, il est très agité, donc vous le savez. Et l'idée, c'est de se désidentifier de ce mental. Et c'est un travail qu'on va faire aussi en thérapie. C'est le dernier travail que je fais quand on voit ce genre de symptômes, quand on a ce genre de souffrance, comme la déréalisation, la dépersonnalisation, c'est à un moment donné, une fois que le nettoyage a été fait, il y a beaucoup de cloches, hein. J'espère que vous n'entendez pas trop les cloches. Bon, j'espère que ça ira. Donc la troisième clé après le nettoyage qui a été fait, c'est de se désidentifier, c'est-à-dire qu'en fait de se rendre compte que ce mental, il pense tout seul en fait, c'est-à-dire que c'est une machine à penser qui s'auto-alimente, et vous n'êtes pas le penseur. Et ça c'est important de se rendre compte de ça, c'est que on fait des exercices en thérapie pour ça, c'est qu'on se rend compte que même si je ne veux pas penser, ça pense tout seul. Si vous pensez que vous êtes le penseur, eh bien décidez d'arrêter de penser, vous allez voir, essayez même une minute d'arrêter de penser, je suis sûr que vous n'allez pas y arriver. Ça montre bien que ce n'est pas vous qui décidez, ce n'est pas vous qui avez choisi ces pensées. Si maintenant vous vous arrêtez, vous vous posez, vous dites je vais arrêter, je vais regarder la fleur qui est là ou l'arbre, ou écouter le son des cloches qui passent, et rien faire d'autre, eh bien vous allez voir qu'il y a des pensées qui vont arriver de plein de choses, des choses que vous devez faire, des analyses du passé, des projections, etc. Et donc c'est important de se désidentifier de ce mental qui crée tous ces symptômes, enfin pas qui les crée mais qui les déclenche en fait, qui met de l'huile sur le feu. Déjà on enlève la cause, on nettoie avec le nettoyage de cette situation qui fait qu'on a cette peur ou ces symptômes de dissociation. Mais ensuite c'est important d'accepter que le mental il va continuer avec ses habitudes à tout anticiper, à tout calculer, à tout juger, à tout comparer, à tout supposer. Et là ça va être fondamental de pouvoir se désidentifier de ça. On appelle ça s'identifier dans le bouddhisme aussi, c'est
la cause de la souffrance, c'est l'identification à la pensée, aux émotions. Je ne suis pas tout ça en fait. Et la clé, c'est de se voir comme une présence qui observe, un spectateur qui regarde un film, parce que parfois nos pensées, on se fait des films en fait, hein. On se fait carrément des films dans notre tête et ça va à une puissance extraordinaire. On peut être fasciné par la puissance du mental, on peut quelque part s'amuser avec ça, comme un spectateur au cinéma. Qu'est-ce qu'il va encore me raconter ce mental? Qu'est-ce que je vais me faire comme film? Mais c'est pas moi en fait. Et ça c'est important. Je dis moi parce que ça se passe en moi, mais ce n'est pas moi. C'est en fait, il y a vraiment beaucoup de cloches, je vais devoir arrêter la vidéo dans quelques instants. Alors j'ai dû recommencer parce qu'il y a eu tellement de sons de cloche que j'ai écouté ça après avoir filmé et les deux dernières minutes c'est rempli de sons de cloche. Alors c'est tellement amusant que je vais le garder et je vais vous le mettre à la fin de cette séquence-ci. Donc tout à la fin c'est un peu comme un bêtisier, vous allez voir, on ne comprend rien du tout. Donc c'est pour ça que je refais et je termine juste, en fait je terminais hein, pour vous dire que ce mental auquel je m'identifie est la cause de ma souffrance. En fait la cause de la souffrance c'est l'identification à ce mental qui n'est pas profondément ce que je suis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on dit dans le bouddhisme, hein, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que la cause de la souffrance, c'est l'identification mentale. J'ai l'impression que c'est moi qui pense. Quand j'ai ces pensées en moi, comme c'est en moi, j'ai l'impression que c'est moi qui les pense. Et c'est d'une puissance extraordinaire, et c'est ce que je disais avant d'être interrompu, c'est-à-dire que mon mental est agité, il est en permanence là, et mon attention, toute mon attention est prise par ce mental. Je suis en fait en quelque sorte hypnotisé par mon mental, le mental qui est le plus grand hypnotiseur de tous les temps. Il m'hypnotise et je suis parti dans le train de la pensée, et je me fais des films et j'ai l'impression que c'est moi en fait. D'ailleurs je vais dire je me fais des films, je vais dire je pense tout le temps, je pense trop, mais comme j'ai dit, rendez-vous compte que ce n'est pas vous qui pensez, rendez-vous compte que c'est la pensée qui pense, rendez-vous compte que vous n'êtes pas le penseur. Voilà, c'est pas incroyable, nouveau les cloches qui recommencent. Donc je vais arrêter la vidéo et je laisse le bêtisier juste après. Ah, ça vient de s'arrêter. Donc je vais quand même dire quelques petites choses encore, c'est que lorsque j'arrive à me désidentifier du mental, je me rends compte que je ne suis pas ça. Et qui je suis? Eh bien je suis une présence qui observe, une présence qui est témoin de ce mental qui s'agite, mais comme si je regardais un film en fait. Et donc, en comprenant ça et en l'intégrant complètement, je ne suis plus esclave de mon mental, je ne suis plus esclave de mes pensées, je ne suis plus esclave de cet ego qui veut me protéger. Je constate cette folie du mental qui se passe en moi, comme j'entends les sons des voitures, comme j'entends les sons des cloches qui vont bientôt arriver. Et en fait, je suis spectateur de tout ça. En étant spectateur, en étant neutre, en étant dans l'acceptation, je ne suis plus en lutte. Et on en revient à ce que je disais au début de la vidéo, c'est que je suis beaucoup plus en paix et ces symptômes vont disparaître et mon mental va se calmer parce que je n'y lui mets plus d'attention. Là où je mets mon attention, là je mets mon énergie. Et comme je n'y mets plus d'énergie, le mental peut s'essouffler. Et donc je peux en rire, je peux de temps en temps entendre des jugements en moi. Il y a le penseur, il y a le critique qui n'arrête pas de juger plein de choses. Mais je sais que ce n'est pas moi. Et ça fait une énorme différence quand je ne m'identifie plus à ce mental. Et c'est ce qu'on travaille en thérapie. Et donc comme ça, vous avez les 3 clés qui permettent de comprendre comment se sortir de ces symptômes. C'est ce que je vous souhaite. J'espère que cette vidéo vous a été utile, inspirante. N'hésitez pas à la partager à toutes les personnes qui souffrent de ça, parce que c'est une grande souffrance. Et sachez qu'il y a un espoir, qu'on peut s'en sortir assez rapidement finalement. Et donc je vous souhaite en tout cas pour ma part, si vous en souffrez, le meilleur. Et puis au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Je voudrais terminer là-dessus, c'est qu'en fait, je ne suis pas ce mental qui pense tout seul en moi. Et j'ai l'impression, parce que c'est en moi que ça se passe, que c'est moi qui pense. Mais une fois que j'ai compris que ce n'est pas moi qui pense, eh bien, ça prend une prise de recul extraordinaire. C'est ce qui permet vraiment le vrai lâcher-prise. Et donc je me détache de ce mental qui n'est pas moi. Et il peut tourner tant qu'il veut. À un moment donné, si je ne l'alimente pas par mon attention à cette pensée qui m'hypnotise, si je ne l'alimente pas, il va vraiment se calmer et donc je vais pouvoir m'en sortir. Donc ce sont les 3 clés qui permettent vraiment de se sortir de cette souffrance. J'espère que ça vous parle, j'espère que vous m'entendez surtout avec ces cloches. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrais vous répondre par écrit comme je fais aussi en dessous de la vidéo, vous pouvez mettre en commentaire. Voilà, au plaisir le meilleur pour vous et puis au plaisir de